Alors, je vous envoie la correction des quelques exercices là. Je vérifie que mon micro il fonctionne. Ok. Alors pour l'exercice 15, il fallait s'intéresser à l'interaction entre la Lune et la Terre. Pourquoi dit-on que la Lune se situe dans le champ de gravitation de la Terre? Parce qu'elle subit l'attraction à distance de la Terre, elle est donc dans le champ de gravitation de la Terre. C'est une attraction à distance, donc il existe un champ. À la question 2, il fallait exprimer en fonction de G, ML, MT et D l'intensité de la force. Donc c'est juste l'intensité, du coup il n'y a pas besoin de vecteur. Donc je mets uniquement l'expression qui est ici. Puis calculer sa valeur. Donc alors cette force qu'exerce la Terre sur la Lune, c'est grand G fois la masse de l'un fois la masse de l'autre, masse de la Lune fois la masse de la Terre par exemple, divisé par la distance qui les sépare au carré. Donc en remplaçant par les valeurs, le résultat me donne 2 fois 10 puissance 20 newtons. Sur un schéma, représenter la force qui modélise l'action mécanique d'attraction gravitationnelle qu'exerce la Terre sur la Lune. Donc j'ai la Terre et la Lune qui sont dessinées. Voilà la force qu'exerce la Terre sur la Lune. Cette force, elle part de la Lune, elle va vers la Terre. Voilà comment elle est dessinée. Alors, juste une petite indication supplémentaire. Si je souhaite mettre une expression non pas de l'intensité mais une expression vectorielle, alors il me faut un vecteur de référence pour pouvoir indiquer ici une expression vectorielle. Donc si je décide d'écrire une égalité, une expression avec des vecteurs, il faut que de ce côté de l'égalité j'ai un vecteur. Pour ça, il faut que dans mon document j'ai un vecteur de référence. Alors si je choisis par exemple d'indiquer A comme étant ce point-là et B le centre de la Terre, alors je peux choisir un vecteur unitaire que je vais appeler UAB qui va de A vers B et que je note petit u minuscule AB pour indiquer l'axe et le sens, donc de A vers B avec une flèche. Donc ça c'est un vecteur unitaire qui va m'indiquer le sens et la direction de A vers B. Donc pour avoir ce vecteur, la force de T sur L, cette force de la Terre sur la Lune, elle est dans le même sens que le vecteur unitaire. Donc si je veux une expression vectorielle complète ici, je peux mettre le vecteur unitaire ici, à côté UAB, qui multiplie la valeur de cette intensité de force. Donc ça, ce serait si on m'avait demandé une expression vectorielle. Après, on me demande de représenter cette force en différentes positions de la Terre, de la trajectoire de la Lune. La Lune, elle est sur une trajectoire circulaire, donc à chaque fois le rayon, la distance ici entre la Terre et la Lune est la même, avec ces petits pointillés. Et donc la force, elle a la même intensité, puisque l'expression va être la même. Donc c'est la même longueur de flèche, sauf que ça va changer d'orientation, puisque la Lune est à un autre endroit. C'est toujours dirigé vers le centre de la Terre, mais on voit que la direction a un peu changé ici. On remarque à chaque fois cette force, donc le champ aussi, le champ de gravitation, puisque le champ de la gravitation il est lié à la force. Ce champ de gravitation, il est orienté et dirigé vers le centre de la Terre. Donc, s'il est dirigé et qu'il passe par le centre de la Terre, on dit qu'il est radial. Donc, ça veut dire que ça veut dire qu'il passe par le centre. Et centripète, il est orienté vers le centre de la Terre. Enfin, petit d, représenter l'allure de quelques lignes de champ à proximité de la Terre, je peux en rajouter quelques-unes supplémentaires. Voilà, des lignes de champ. Elles sont toutes orientées, ces lignes de champ, donc je peux mettre des petites flèches sur chacune de ces lignes pour orienter le champ gravitationnel. Alors, il aurait pu être demandé de représenter le champ gravitationnel à certains endroits sur ces lignes de champ. Si je décide de le représenter à cet endroit-là, par exemple, le champ gravitationnel, il a cette orientation-là. J'ai choisi une longueur de flèche complètement arbitraire, mais je la fais petite parce qu'on est relativement loin de la Terre. Maintenant, si je décide d'être un peu plus proche de la Terre, par exemple ici, je suis plus proche de la Terre, ce champ de gravitation, il va être plus important parce qu'on est plus proche de la Terre, donc il est plus fort. J'aurais pu le faire sur la même ligne de champ ici, et j'aurais représenté le vecteur sur la même ligne de champ, mais plus grand, parce qu'à cet endroit-là, le champ de pesanteur est plus fort.
Voilà, ça c'était pour des petits compléments. On passe à l'exercice sur le champ électrostatique. Le champ électrostatique, je sais que j'ai une charge Q qui vaut 9,6 10-18 coulombs, qui va générer un champ électrique dans l'espace environnant qui est à proximité de cette charge. On dit que c'est ponctuel, cette charge-là, Q, et on va s'intéresser au champ électrique qu'elle pourrait générer en un point M de l'espace qui serait éloigné d'une distance d de 2 cm. Donc, faire un petit dessin de la situation avec la charge Q ici. Je vais placer cette charge en un point que je vais appeler O, qui est l'origine, et puis M qui va être le point pour lequel je vais regarder le champ électrique généré par cette charge. Alors, comme je dois donner une expression vectorielle, il me faut un vecteur de référence ici. Alors je peux choisir un vecteur de référence qui va de O vers M et qui aura une valeur de 1, donc un vecteur unitaire que je vais appeler UOM. Donc petit u minuscule avec sa flèche, OM pour dire que ça va de O vers M. Il a une valeur de 1, mais il contient la direction et le sens. Donc grâce à ça, je vais pouvoir exprimer E en utilisant le cours. Je sais que le champ électrique E, sa valeur, elle est égale à la constante K fois la charge Q qui génère ce champ électrique divisé par la distance au carré. Maintenant, il va falloir que je m'intéresse aussi quand même. Alors, je sais que le champ électrique créé par une charge positive, il est radial, c'est-à-dire qu'il passe par le centre de la charge, mais il est dirigé vers l'extérieur. S'il est dirigé vers l'extérieur comme ça veut dire qu'il est dans le même sens que le vecteur unitaire UOM. Donc pour l'exprimer, l'expression va être vecteur champ électrique E est égal à toutes les valeurs en rouge, c'est K fois la charge Q sur D au carré, et je multiplie tout ça par le vecteur unitaire UOM, puisque ça va de O vers M. J'ai pas besoin de mettre un signe négatif, puisque ces deux vecteurs sont dans le même sens, donc il n'y a pas de souci, et puis je vais pouvoir le représenter à partir du point M. Alors d'abord je vais calculer sa valeur, donc pour calculer sa valeur, j'enlève tout ce qui est vectoriel, donc le vecteur unitaire je peux le supprimer, et puis je peux supprimer cette flèche là, et ensuite calculer la valeur. Donc la valeur, je reprends cette expression en rouge et je remplace par les chiffres, donc K vaut 9 fois 10 puissance 9, la charge elle est donnée ici, 9,6 10-18, et je divise par la distance au carré, 2 cm en mètres ça fait 2 fois 10 puissance moins 2, et je mets ça au carré. Quand je fais le calcul, je trouve 2,2 10-4 newtons. Donc pour représenter ce champ électrique à partir du point M, je vais placer ma règle le long des pointillés pour avoir la direction. Le sens, ça va être vers l'extérieur de la charge, et puis je dois faire un vecteur qui fait 2,2 cm de long, compte tenu ici de cette valeur-là, 2,2 10-4. L'échelle, c'est 1 cm pour 1 10-4, donc si je veux 2,2 10-4, je fais un vecteur ici, qui va faire 2,2 cm de long. Donc ici, sur mon schéma, sur mon cahier, je fais bien 2,2 cm de long pour cette flèche. Voilà pour l'exercice 20. Maintenant, l'exercice 35, on a ici une boule de papier aluminium chargée avec plus Q, suspendue à un fil, qui est à proximité d'une autre boule chargée avec une charge moins Q, qui elle est fixée par rapport au sol, donc elle ne peut pas bouger. Alors évidemment, ils sont d'une distance d, il y a une attraction puisqu'ils ont une charge opposée, donc ils s'attirent. Ce qui explique pourquoi le fil n'est pas à la verticale, mais il est légèrement oblique avec un angle alpha qui vaut ici 30 degrés. Alors, la masse de chacune des sphères fait 1 gramme. Et puis là, j'ai une distance entre les deux sphères chargées de 10 cm et l'intensité de pesanteur vaut 9,8 newtons par kilogramme. Alors d'abord, donner l'expression de la valeur du vecteur force modélisant l'interaction électrostatique. Donc là, c'est la force électrostatique. La force électrostatique, c'est lié à la charge, donc avec la constante K. Donc entre deux charges qui sont à proximité l'une de l'autre, l'interaction entre les deux charges, donc elle est égale à
la constante électrique fois la charge de l'un fois la charge de l'autre divisé par la distance au carré. Alors une petite remarque, j'ai pas mis le signe moins ici dans cette expression puisqu'on calcule une valeur et que quand on calcule une valeur, on ne s'intéresse pas au signe. Ici, on ne me demande pas d'expression vectorielle, mais bien l'expression de la valeur. C'est la valeur, donc je mets pas de flèche. Ensuite, je peux pas la calculer puisque je ne connais pas la valeur de Q ici, donc je peux pas calculer. En revanche, on sait que comme la bille elle est en équilibre ici, une étude dynamique de toutes les forces qui sont mises en jeu sur cette boule métallique me permet d'arriver à la conclusion que cette force électrique, elle est aussi égale à m fois g fois tangente alpha. Donc la masse de la boule fois l'intensité de pesanteur fois la tangente de l'angle 30 degrés. Donc ça signifie que je peux écrire cette égalité-là. L'expression précédente, Q fois Q, ça fait Q au carré, elle est égale à mg fois tangente alpha. De ça, je cherche à juste isoler la charge Q, parce qu'on me demande d'en déduire la valeur de la charge électrique Q. Donc d'après la relation, l'égalité que j'entoure ici, je vais chercher à isoler Q. Donc le D au carré qui est de ce côté, je vais le faire passer en haut, et le K qui est de ce côté, je vais le faire passer en bas. Donc je vais me retrouver avec Q au carré qui est égal à mg tangente alpha fois D au carré qui est passé en haut, divisé par K qui est passé en bas. Après, ce qui m'intéresse, c'est juste Q, donc il faut que j'enlève le carré. Pour ça, je prends la racine carrée des deux côtés et j'obtiens Q égale racine carrée de tout ce que j'avais à droite. Ensuite, sur la calculatrice, on remplace par toutes les valeurs, on se méfie des unités. La masse est donnée en grammes, il me la faut en kilogrammes. Elle vaut 1,0 fois 10 puissance moins 3 kg. Ou, si vous préférez, c'est 0,001 kg. Ensuite, G, c'est 9,8. Tangente alpha, c'est tangente 30 degrés. On se méfie, la calculatrice doit être réglée sur degrés et non pas radians. Et la distance en mètres, c'est 0,10 au carré. Donc, je me retrouve avec ce calcul-là. Et quand je le réalise, je trouve une charge de 7,9 fois 10 puissance moins 8 coulombs. Voilà.